Claude Lorrain, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Devenez astronaute, du coup psychologie et conquête spatiale. Alors pourquoi vous, en tant que psychologue, avez-vous écrit un livre sur la conquête spatiale? Alors, il y a des raisons personnelles et des raisons professionnelles. Personnellement, j'ai, comme tous les enfants, été assez fasciné quand j'étais enfant par par l'espace, par les étoiles. Et c'était l'époque, je suis enfant de Yuri Gagarin, si on peut dire. Dans les années 61, c'était merveilleux. Après 69, quelques années après, c'était tout à fait un émerveillement en fait. Et je pense que tous les enfants du monde peuvent éprouver quelque chose d'assez fort dans le domaine de la curiosité. Maintenant, quand j'ai lu le livre de Yuri Gagarin, c'est vrai que j'ai eu tout à fait le sentiment que c'était précis, que c'était de la psychologie. Son livre s'appelle Psychologie, s'intitule Psychologie et Cosmos. Il est traduit en français et c'était vraiment excellent. Maintenant, en tant que psychologue, c'est vrai que je suis confronté à des personnes qui sont vraiment désireuses de, bah, de passer, enfin, de passer des épreuves, mais des épreuves difficiles pour devenir par exemple pilote de chasse ou euh, pour être militaire. Donc il faut effectivement, à mon avis, déjà avoir euh, la notion d'épreuve dans la tête. Et donc il passe beaucoup d'épreuves. J'ai fait passer pendant toute ma carrière des tests très difficiles de psychologie pour évaluer l'anxiété, la dépression, etc. Bon, pour éliminer les personnes qui ne correspondent pas du tout à la possibilité de faire ce métier en fait. Voilà pour l'essentiel. Maintenant, les psychologues aussi savent que on peut dire que dans l'histoire de toute la culture, enfin du monde, il y a une sorte d'échelle, on appelait ça autrefois la scala dei, l'échelle de Dieu, enfin l'échelle des dieux, qui permet de monter de plus en plus d'échelons dans la vertu, en fait, c'était ça l'idée. Et donc ça c'était l'essentiel. Et puis vous connaissez comme moi les travaux d'Héraclès, les 12 travaux d'Héraclès, on dit Hercule chez les latins. Et à chaque fois il y a des étapes et on peut dire quand même que c'est de l'ordre de, de l'héroïsme. Alors pourquoi, selon vous, les astronautes fascinent-ils autant le grand public? Alors ils sont fascinants parce que ce sont des personnes d'exception. D'abord il y en a très peu. Dans le monde entier, il y en a à peu près 600. Je reviens là du 30e congrès international, enfin mondial des astronautes, où il y avait à peu près 150 astronautes du monde entier, des Russes, des Japonais, etc. Et ils sont tous, il y en a, on va dire 600 maximum sur toute la Terre. Alors Très bon, peu. et puis mon impression c'est que ce sont des héros, un peu comme Héraclès, et ils doivent passer eux aussi des étapes très difficiles pour parvenir à, enfin, passer des étapes difficiles et en même temps être suffisamment persévérant pour y parvenir. Alors justement, quel est le profil idéal pour devenir astronaute, ou le profil idéal de l'astronaute parfait? Alors, l'astronaute parfait, c'est une personne qui arrive à concilier des choses extrêmement compliquées pour nous. Par exemple, nous avons un cerveau gauche, enfin un hémisphère gauche du cerveau et un hémisphère droit du cerveau. L'hémisphère gauche, c'est la logique, la raison, l'ordre, etc. Et il faut être exact, il faut être précis pour, dans les calculs, enfin, pour faire ce métier. Et puis l'hémisphère droit du cerveau, c'est la partie du rêve, le fantasme, la créativité, l'inventivité. Et en fait, il faut concilier des choses très difficiles à concilier dans la vie courante. Par exemple, que puis-je dire, il faut être à la fois audacieux et prudent. Il faut être à la fois attentif et créatif.
Donc attention, l'attention, l'exactitude et la création, l'imagination. Il faut être avenant avec les autres, parce qu'on vit en confinement, donc sociable, on va dire. Et puis en même temps, il faut être méfiant ou suspicieux par moment. En fait, il faut arriver à concilier des paradoxes. Voilà, donc c'est ce qui me vient à l'esprit pour, alors comme caractéristique principale. Maintenant, il y en a d'autres, j'en avais noté quelques-unes. D'abord aussi, il faut être habile de ses mains. La première des choses, c'est d'abord la santé. Avoir la santé, pratiquer beaucoup de sports, des sports comme le parachutisme, enfin des sports comme le kayak, enfin un peu hard. Et puis, il faut, donc le principe de base pour cela, c'est la santé. La deuxième, c'est l'habileté manuelle, la débrouillardise, savoir bricoler. Et puis la troisième, ça peut vous paraître bizarre, mais ça vient en dernier, c'est l'intellect. Il faut être instruit, mais pas spécialement, bien sûr, il faut connaître les étoiles, s'y intéresser, etc. Mais bon, c'est pas ce qu'on demande. On n'envoie pas des physiciens de très haut niveau, ni des personnes qui font du bodybuilding. Donc en fait, il faut parvenir à avoir un équilibre de tout cela. Et c'est ça qui est vraiment rare dans la vie. Alors, à l'inverse, question inverse, du coup, quel est le pire, le défaut le plus rédhibitoire pour ce métier? Et sachant que c'est vrai qu'on se demande quand même si l'espace, est-ce que c'est accessible à tous? Alors, c'est vrai que c'est choquant ce que je dis. J'ai écrit que l'espace n'était pas accessible à tous. Mais bon, c'est facile à comprendre. Les personnes qui sont irritables, les personnes qui sont dépressives, les personnes qui n'ont pas, qui sont claustrophobes tout simplement, ne peuvent pas se prétendre à quelque chose de cet ordre. Et puis, ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est, vous savez, on vit à une époque où tout le monde dit je suis stressé, on est tous stressés, etc. Ça, je n'y crois pas du tout. Eux, ce sont les astronautes, ou pour être astronaute, il faut avoir une maîtrise de tout cela. C'est-à-dire ne jamais, puisque ça, ce sont vraiment des défauts, les jérémiades, les plaintes, les atermoiements. C'est pas du tout des personnes qui râlent, qui se plaignent. Enfin, ils subissent pas, ils encaissent en fait. Et c'est endurer des situations frustrantes, qui est certainement un avantage. Et si on n'a pas cet avantage, c'est vraiment un gros défaut qui est rédhibitoire. Et pour conclure, un mot de la fin? Un petit mot de la fin. J'ai posé la question à des collègues. Alors c'est un jeu de mots qu'on peut comprendre en français, puisque ceux qui partent dans la pesanteur, c'est tout à fait intéressant. Quel est selon vous le plat de fruits de mer préféré des astronautes? Vous savez pas? C'est la palourde.